de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous sommes ici pour parler sur un petit sujet. Vraiment un sujet capital. Et nous avons reçu un serviteur de Dieu au milieu de nous. Le pasteur Branham. Pasteur Branham, que le Seigneur te bénisse. Et donc, nous allons essayer d'en parler. Donc, avec mon frère Malachi, qui est le frère Enfa. Et le frère Stani qui est en train de filmer. Donc aujourd'hui, c'est la première partie sur la semence du serpent. Donc on va aller tout droit. Parce que les gens mettent toujours un épouvantail sur quelque chose de bien. Donc sans plus tarder, donc nous allons lire dans la Bible. Donc c'est le frère Enfa qui va lire la parole. Donc Genèse 4. Le premier verset. Et il ira aussi dans Genèse 4 toujours au verset 25. Donc il va lire le premier verset de Genèse 4. Parce que je répète que nous sommes en train de parler, et ça c'est la première partie. Donc il ne faut pas rater la première partie. Et c'est une partie d'introduction pour bien assimiler ce que nous allons aborder. Donc le frère va lire la parole. Genèse chapitre 4. Genèse 4. Le premier verset. Il est dit: Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Continue. Il y a peu de conjonctions là. Elle enfanta encore son frère Abel. Amen. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. T'arrêtes là, prends le verset 25. Donc, il y a un verset 25. Adam connut encore. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Amen. Seigneur Jésus, bénis la lecture de ta parole, bénis toutes personnes qui suivront ceci. Dans le nom de Jésus-Christ, toi la lumière de l'âge, la parole faite chair. Et nous avons ainsi prié demander Amen. Amen. Donc mes amis, là on voit, on nous parle de deux actes d'Adam. La Bible ne ment jamais. Frère Branham dit, toute doctrine qui n'est pas dans la Bible, prenez-les, jetez-les. Ou prenez-la, jetez-la. Donc toute doctrine, pour que ça soit une doctrine vraie, il faudrait que ça soit tiré dans la Bible. Donc si la doctrine n'est pas tirée dans la Bible, c'est une fausse doctrine. Donc ici, le frère a lu dans Genèse 4, la Bible dit Adam connut sa femme. Et ça donne naissance à Abel et on parle aussi de Caïn. Caïn et Abel. Alors au verset 25, le frère a lu. La Bible dit que Adam connut encore. Connut encore sa femme. Donc il y a eu deux actes d'Adam. Le premier acte a donné Caïn et Abel. Et le deuxième acte, dans le verset 25, ça a donné Seth. Donc nous voyons deux actes d'Adam. Donc, et ça a donné trois enfants. Donc,
nous devons parler de ce que la Bible dit. Si ce n'est pas ce que la Bible dit, nous ne prendrons jamais cela. Je suis ici pour vous dire que le serpent n'a jamais existé. Le serpent, quand Dieu a créé les animaux, il y avait mâle et femelle. Mais il n'y a pas le serpent femelle. Mais on parle du serpent qui avait été avec Ève. Mais nulle part le serpent a connu Ève. Je vous dis, mes amis, il n'y a pas un verset biblique qui parle de que le serpent a connu Ève. Ça n'existe pas. Mais dans la Bible dit que Adam connut sa femme. Et quand Adam connut sa femme, il y a eu la naissance de Caïn. Il y a eu aussi la naissance d'Abel. C'était des jumeaux issus d'Adam. Vous êtes avec moi? Parce que là, on va prendre l'union invisible. Ça, c'est encore l'introduction. On viendra avec les versets, les citations précises. Que c'était l'acte d'Adam qui a donné naissance à 2 enfants. Et c'était les 2 actes d'Adam qui a donné naissance aux 3 enfants. Parce que Branham me dit, quand vous étudiez la parole de Dieu, quand vous étudiez la parole superficiellement, vous le direz aussi superficiellement. Vous êtes avec moi? Amen. Quand tu étudies la parole d'une manière superficielle, tu comprendras aussi d'une manière superficielle. Tu dois aller dans les profondeurs. Parce que jamais il n'y a pas une écriture que le serpent a connu Ève. Parce que nous avons les 2 actes d'Adam dans Genèse. Et les 2 actes là ont donné 3 enfants dans la Genèse. Et les 2 actes d'Adam, le premier acte c'était dans Genèse 4. Ça a donné Caïn et Abel. Et le deuxième acte, c'est dans Genèse chapitre 4 verset 25. La Bible dit Adam connut encore sa femme. Quand on dit encore, c'est pour la seconde fois. Mais je vais vous dire, là où vous faites allusion de là où le serpent a connu Ève, c'est dans Genèse 3. Dans Genèse 3, on ne parle pas de connaître. On ne dit pas que le serpent a connu. Ça aurait été le cas. Alors, là-bas aussi, on dit que Adam aussi, on nous dit qu'Adam, quand il a connu sa femme, et après c'est le serpent a connu, comme vous dites. Donc, Genèse 4 devait dire Adam connu encore. Dans Genèse 4, dans le premier verset. Mais ce n'est pas le cas. Là, on parle de encore. C'est dans Genèse 4, 25. Parce que dans le premier verset, c'est là où on dit que Adam connaît sa femme. Donc, vous qui croyez comme ça, je vous dis que dans Genèse 3, là-bas déjà, il n'y a rien qui s'était passé entre le serpent et Ève. C'est le serpent n'a jamais existé. Le serpent, c'est la personnification. La personnification du mal. Donc, on va essayer de voir ça. C'est là où vous allez comprendre quelque chose. Le serpent n'a jamais existé. Parce que si le serpent existait, toi, pasteur, toi, mon frère, qui me regarde, qui me suit,
Alors, montre-moi où se trouve la femelle du serpent. Parce que tous les animaux, il y avait mâle et femelle. Maintenant, l'animal on dit qu'on avait détruit, le serpent qu'on a détruit, d'après ce que vous croyez, c'est le mâle. Maintenant, où est sa femelle? Sa femelle n'avait rien fait. Quand Noé montait dans l'arche, tous les animaux étaient montés dans l'arche, mâle et femelle. Noé a construit une arche en 3 compartiments. Donc on a vu que les animaux étaient rentrés. Maintenant, où est la femelle du serpent? C'est une question. Tu dois étudier la parole. Maintenant, je vais te montrer avec la citation de Frère Branham. Donc, nous allons lire quelque chose. On va lire dans questions et réponses. Prêcher le 28e mois 1959. Amen. Paragraphe 85. Frère Branham dit maintenant, observez comment le mal contrôle le monde aujourd'hui. Maintenant, observez comment le mal contrôle le monde aujourd'hui. Pendant que nous lisons Ézéchiel 28:12. Ézéchiel 28:12. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant suivez. Il s'adresse à l'esprit qui est dans le roi. Voyez, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau au soleil. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Entre parenthèses, Satan. Il comprenait par cela que Satan était le plus beau des archanges. Dans Ézéchiel 28:12, là-bas on parle pas de roi de Tyr. Et lorsqu'on parle de roi de Tyr, on ne parle pas d'un personnage comme ça. On ne parle pas d'une personne comme ça. Le roi de Tyr, on dit qu'il a été en Éden. Lui qui était plein de beauté, parfait en beauté, plein de sagesse, et tu mettais le sceau au soleil. Et Branham nous dit que on parlait de Satan. Donc on parlait de Satan, c'est Lucifer. Maintenant, toi, en lisant Ézéchiel 28:12, tu vas croire que c'est un personnage ou une personne quelconque. Et il dit encore dans le paragraphe 86. Or, vous savez bien que le roi de Tyr, à cette époque-là, ne pouvait pas avoir été en Éden. Car il s'était déjà écoulé 4000 ans. Voyez, tu étais en Éden. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à Satan qui est dans ses rois. Alléluia. Je me sens religieux. Donc quand on parle du roi de Tyr, le frère va lire ça. Pour vous qui n'avez pas le temps de lire, Ézéchiel 28, verset 12. Vous prenez seulement ce que les gens ont parlé comme ça. Tu viens dans le message. Au lieu d'étudier le message, tu prends seulement celui qui lui là-bas. Lui, il était dans le rêve, toi tu prends. Toi-même, tu dois étudier le message. Voilà, mais quand on étudie un verset biblique superficiellement, tu en tireras aussi une signification superficielle. Ézéchiel 28, verset 12. Écoutez. Il dit, fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Yes, sir. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden.
le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or, de tambouret. Et tes flûtes étaient à ton service. Regarde. Mais ici, quand tu lis ça, tu vois qu'on parle du roi de Tyr, lui qui était en Éden. Bon, Éden a coulé déjà 4000 ans. Un homme naturel ne peut pas vivre pendant 4000 ans. Donc on ne parle pas d'un roi quelconque qui habitait le Tyr, je ne sais pas comment. On parle ici de Satan. On parle de Lucifer. Mais pour l'identifier, pour le personnifier, on a parlé du roi de Tyr. Pour identifier Satan, on parle du roi de Tyr. Pour identifier Lucifer, pour personnifier la personne du mal de Lucifer, on a parlé du serpent. Mais le serpent n'a pas existé. La Bible est un livre de symboles. On va lire, frère Branham. Je prends exposé de cet âge de l'église, l'âge de l'église d'Éphèse, page 106. Le premier paragraphe. Frère Branham dit, je ne crois pas tout ce que je lis. Mais il est quand même curieux de voir que le numéro de Life du 1er mars 63 rapporte que des psychiatres disent exactement ce dont nous venons de parler. Mais je sais que tous les psychiatres ne sont pas d'accord entre eux. Mais voici le point de vue avancé. La peur des serpents ne vient pas d'une répulsion consciente, mais d'une répulsion inconsciente. Si c'était une peur naturelle, les gens resteraient également fascinés devant la cage du gorille ou celle du lion. Si c'était une peur naturelle, les gens resteraient également fascinés devant la cage du gorille ou celle du lion. Donc si la peur était naturelle, les gens resteraient également fascinés devant la cage du gorille ou celle du lion. Si la peur était naturelle, parce que la peur du serpent n'est pas naturelle. C'est pour cela, comme c'est pas naturel, alors devant la cage du gorille, il dit, si c'était une peur naturelle, les gens resteraient également fascinés devant la cage du gorille ou celle du lion. Ce sont les pensées de leur inconscient qui les font rester figés devant le serpent. Donc ce sont les pensées de leur inconscient qui les font rester figés devant le serpent. Cet attrait des serpents, cet attrait des serpents a un côté sexuel inconscient.
na kotala likambo wana ete ya nyoka ezali na kote ya bonzoto ya kozanga kibomoto. On constate que cela a été le cas à toutes les époques en voyant que les gens en font l'expérience génération après génération. Toali kososola ete yango etikala kozala bongo na bikeke pe bato bakosalaka mbikela na bikeke likolo na yango. Je reviens encore. On constate que cela a été le cas à toutes les époques. Tokomona ete yango etikala kozala bongo na bikeke nyonso. En voyant que les gens en font l'expérience génération après génération. Tokomona ete bato bazali kosalaka mbikela nango. Les serpents ont toujours été et seront toujours à la fois repoussants et attirants. Pe banyoka bakozalaka tango mususu kobangisa pe kojongisa kokimisa batoto kobenda bato. Donc je recommence encore dit les serpents ont toujours été et seront toujours à la fois repoussants et attirants. Le serpent a toujours représenté ce qui est bon et mauvais à la fois. Il a été un symbole phallique à toutes les époques. Donc je vous demanderai d'étudier le mot phallique. Parce qu'il faut pas dire que le serpent, il a été un symbole phallique à toutes les époques. Tout comme il est décrit dans le jardin d'Éden. Nous voyons que le serpent est la personnification de la passion du mal. Donc ici, il faut étudier les mots. Sur cette citation-là, il faut examiner ça. On dit qu'il a été un symbole phallique à toutes les époques. Nous allons consulter le dictionnaire. Alors c'est quoi être un phallique dans toutes les époques? A été un symbole phallique dans toutes les époques. C'est quoi le mot phallique? Donc, on va essayer d'étudier ça. Alors, suivez maintenant. C'est quoi une forme phallique? Donc on dit que les serpents, il a toujours représenté ce qui est bon et mauvais à la fois. Il a été un symbole phallique à toutes les époques. Tout comme il est décrit dans le jardin d'Éden. Donc il a été un symbole phallique dans toutes les époques. Or, phallique, c'est on dit caractériser le membre viril en érection, généralement associé au pénis en tant qu'objet de culte ou pour exprimer un symbole de puissance génésique. Dont la forme évoque celle d'un pénis. Le mot phallique a plusieurs significations, principalement liées au phallus qui est le symbole du pénis. De la virilité, de la fécondité et de la
puissance. Voici les définitions principales. Relatif au phallus ou à sa forme, c'est le sens le plus direct. On parle de forme phallique pour décrire quelque chose qui évoque un pénis en érection. Alors, exemple, des sculptures aux formes phalliques, donc, qui relèvent du culte phallus, dans l'Antiquité et dans certaines cultures, le phallus était un objet de culte et un symbole religieux de fécondité. Alors donc nous avons plusieurs définitions du mot phallique, mais ça nous ramène toujours au sexe, à la sexualité et jusqu'au pénis. Donc il a été un symbole phallique à toutes les époques. Donc, le serpent était un symbole phallique. Donc, lorsqu'on parlait du serpent, on voulait parler du sexe. On parlait du pénis. Donc, on parle du serpent. Voyez-vous? Maintenant, les gens aujourd'hui ne comprennent pas. Donc, c'était quelque chose qu'on parlait jadis comme ça. Dans les époques là, on n'utilisait pas les mots comme nous utilisons aujourd'hui. On utilisait le mot phallique. Et c'est pour ça que dit, il a été un symbole phallique à toutes les époques. Tout comme il est décrit dans le jardin d'Éden. Donc, dans le jardin d'Éden, on appelle serpent. Mais on voulait parler de ce qui s'était passé dans l'Éden, c'était le pénis qui a été utilisé. Nous voyons que le serpent est la personnification de la passion du mal. Maintenant, c'est quoi la personnification de la passion du mal? Donc, alors, on va étudier ça. On va voir avec le dictionnaire. Alors, le dictionnaire nous dit, c'est quoi la personnification? Exemple. La personnification consiste à représenter des entités non humaines. Alors, c'est personnification. En leur attribuant des qualités humaines. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce qui s'était passé en Éden, c'était la personnification du mal. C'est cela qu'on va me dire. Il dit tout comme il était décrit dans le jardin d'Éden. Il dit nous voyons que le serpent est la personnification de la passion du mal. Or, la personnification de la passion du mal. Donc c'est pour que nous puissions comprendre, parce que la Bible parlait d'une entité qui avait été manifestée, qui n'avait pas une forme humaine, mais pour donner ça la forme humaine, alors on parle du serpent. Comme c'était un symbole phallique, alors on a parlé du serpent.
Vous voyez, comme Adam et Ève avaient utilisé le sexe, comme on a lu dans Genèse 4, c'était Adam qui a connu sa femme. Maintenant, il fallait parler du sexe. Alors, on a utilisé le mot serpent. Quand on parle du serpent, alors le serpent là, c'est la personnification d'une entité non humaine pour lui donner une forme humaine. Parce que celui qui a semé la pagaille en Éden, c'était Lucifer qui a été précipité du ciel. Quand il a été précipité du ciel, il a semé la pagaille dans Ève et dans Adam. C'est pour cela qu'on ne peut pas lui montrer. Donc on ne peut pas Lucifer qui est un esprit, qui est dans un corps céleste, on ne peut pas lui donner un corps physique. Mais la seule manière pour lui donner un corps physique, on a parlé du serpent. Alléluia. Je vous dis ici que le serpent n'a pas existé. Et quand on parle que le serpent a séduit Ève, séduire ne veut pas forcément dire coucher. Séduire, on peut séduire quelqu'un par des pensées, on peut séduire quelqu'un par la parole. Le magazine, le journal peut séduire quelqu'un. On séduit quelqu'un par un enseignement. On séduit quelqu'un par les suggestions. Les suggestions, il a été suggéré. Ève a été suggérée par le diable Lucifer. Adam aussi pareil. Afin qu'il ne puisse pas exécuter ce que Dieu leur avait demandé de ne pas faire. Donc je reviens encore d'abord bien définir le mot, la personnification de la passion du mal. La personnification de la forme du mal. Il dit, la personnification consiste à représenter des entités non humaines. Les entités non humaines. Donc, en leur attribuant des qualités humaines. Par exemple, la phrase, les feuilles dansaient dans le vent. Alors, personnifie les feuilles en les décrivant comme pouvant se danser. Vous voyez? Donc, c'est ça la personnification de la passion du mal. La personnification de la forme de la passion du mal. Donc, c'est ça la chose. Donc, le serpent n'a jamais existé. C'est pour ça qu'on vous parle d'un chaînon manquant. La chose que tu n'arrives pas à découvrir. Nous sommes dans le temps où tous les mystères sont brisés. Il n'y a pas de mystère aujourd'hui. Quelque chose qui a existé, qui au peuple. Non. L'ange du 7e âge de l'église est venu pour briser tous les mystères. Oh non, il y a un chaînon manquant. Non. Les gens mal compris. On vous a mis un épouvantail pour ne pas bien comprendre ces choses. La prochaine partie, alors on va aller avec les citations précises tout doucement pour vous montrer que Genèse chapitre 3, comprendre ça, c'est il faut d'abord comprendre
comprendre chapitre 1 et chapitre 2. On a faut comprendre dans Genèse chapitre 2 qui nous donne. Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, il n'y a rien de tangible. Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 2, on voit tout ce qui est tangible. Mais lorsqu'on parle de Genèse chapitre 1, les oiseaux, les animaux, les arbres, il n'y avait pas quelque chose de tangible. Ce n'était pas cristallisé. Les choses se sont cristallisées, sont devenues tangibles dans Genèse chapitre 2. De même dans Genèse chapitre 3. Tout ce qui a été raconté là-bas. Oh, gloire à Dieu. J'ai béni le Seigneur. Il faut étudier le message. Il faut lire dans le CO2 à partir du paragraphe 650. Et vous descendrez, vous allez voir les choses, vous allez comprendre. Dans Genèse 3, le serpent n'a jamais couché avec Ève. C'est une parabole. On parle de la séduction. Tout ce qui était raconté dans Genèse 3, c'est comme Genèse 1. Les choses se sont réalisées, se sont concrétisées, se sont matérialisées. Oh, gloire à Dieu. Dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 3. Rien ne s'est pas passé là-bas. Il n'y a rien là-bas dans Genèse 3. Gloire à Dieu. Yes, sir. Vous êtes des lecteurs. Vous êtes des érudits. Vous êtes des intellectuels. Étudiez le message. Quand on parle encore, c'est pour la deuxième fois. Alors si elle était touchée depuis Genèse 3, dans Genèse 4, on devait nous dire Adam connu encore. Gloire à Dieu. Dans Genèse 4, 1. On ne dit pas Adam connu encore. Là où on commence à nous dire encore, c'est Genèse chapitre 4, verset 27. Oh, j'ai béni le Seigneur. Le serpent n'avait jamais existé. Le serpent n'avait jamais couché avec Ève. Et je vous apprends, Caïn, ce n'est pas l'enfant du serpent. Caïn, c'est l'enfant d'Adam. C'est comme Isaac. Lui qui était le fils de la promesse. Il a été le fils de la promesse chez Abraham. Quand Isaac naquit, il a grandi. Il épousa une femme. Rebecca était vierge. Isaac, le fils de la promesse. Les deux ont eu des enfants. C'était des jumeaux. Et les jumeaux là, c'était Jacob et Ésaü. Mais la Bible dit, Ésaü était la semence du serpent. La mauvaise semence. D'où provient la mauvaise semence? Dans l'enfant de la fille qui était vierge. Et Abraham est le fils de la promesse. Isaac. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Comme c'est Isaac, il y avait des jumeaux. Un Dieu l'a haï. Et l'autre Dieu l'a aimé. C'était la prédestination. Vous remarquerez, dans le nom de Ésaü, le U d'Ésaü, il y a le tréma. Et vous remarquerez aussi, dans le I de Caïn, il y a aussi le tréma. Et Caïn, c'était le fils d'Adam. Mais Dieu haït Caïn, aima Abel. Gloire à Dieu. Vous allez comprendre quelque chose. Alors, quand vous descendez chez Abraham aussi, Abraham avait aussi deux enfants. Il avait Isaac. Il avait Ismaël. Celui qui devait hériter d'Abraham, c'était Ismaël. Non. C'était Isaac. Isaac a été héritier. Maintenant Ismaël
Ismaël, il a été rejeté. Pourquoi? Parce que Ismaël, ce n'était pas le fils de la promesse. Mais vous remarquerez, dans le 1 de Ismaël, il y avait le tréma. Comme le tréma de Caïn. Comme le tréma de d'Ésaü. Oh, ceux qui ont l'entendement spirituel comprendront. Parce que c'est les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a pas entendu. C'est pas moi qui comprends ces choses. C'est Dieu lui-même. En moi qui comprends ces choses. Qui explique ces choses. Je suis ici pour te dire, mon frère, si tu me trouves un verset biblique où on dit serpent connu Ève, ça n'existe pas. Prochainement, je vous parlerai sur la séduction, c'est quoi. Je parlerai aussi sur l'adultère, c'est quoi. L'adultère d'Ève. Ève avait commis adultère avec la parole. Elle avait commis l'adultère contre Dieu. Elle n'avait pas commis adultère avec un autre homme. Jamais. C'était contre la parole. Ève était séduite. Ève était séduite parce qu'elle avait écouté un autre enseignement. Elle n'était pas séduite en allant avec un autre homme pour coucher. Le premier homme de Ève, le premier qui a connu Ève, c'était Adam. Alléluia. Je me sens bien. Oh, gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je vais vous lire quelque chose qui vous fera du bien. Pour soutenir. Wouh! Bien vu. Tel que je suis, Seigneur, sans rien de moi, je viens devant ton trône de miséricorde avec tous les fardeaux qui sont pesants, justement déchargés. Bon, nous allons maintenant soutenir nos déclarations qui ont été faites par rapport à ce qu'on avait lu, par rapport à ce qu'on avait parlé. Donc, on va essayer de soutenir ça avec les Écritures. Alors, nous allons les questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie. Prêcher le 6, 10e mois 57. 6, 10e mois 57. Paragraphe 636. Paragraphe 636. Alors, nous lisons Frère Branham. Frère Branham dit, ce sont des fils de Dieu. Tout homme qui vient au monde est un fils de Dieu. Peu importe qu'il soit péché ou quoi qu'il soit, il est un fils de Dieu, créé à l'image de Dieu, pour louer Dieu. Il est créé ainsi. Mais Dieu au commencement savait qui les recevrait et qui ne les recevait pas. C'est pourquoi il pouvait prédestiner, ou plutôt non pas prédestiner, mais par préscience. Il pouvait dire qui allait être sauvé et qui n'allait pas être sauvé, car il connaissait quel esprit telle personne allait avoir. Donc mes amis, ici dans cette situation, cette quotation nous montre que tout homme qui vient au monde est un fils de Dieu. Donc que ce soit Caïn, que ce soit Judas, que ce soit Hitler,
Que ce soit qui que ce soit, ce sont des fils de Dieu, créés par Dieu. Donc dire que Caïn était le fils du serpent, c'est faire de Satan créateur. Donc on ne peut pas, Satan ne peut pas créer. Parce que donner naissance à un enfant est une création. Donc madame dit ça dans le lieu invisible, on lira ça la prochaine fois. L'homme peut porter le germe. Il peut ramener le spermatozoïde. Alors vous remarquerez que l'homme là, il peut aller avec sa femme. Il y a le sperme qui sortira. Mais après, la femme là ne pourra pas concevoir. Médicalement ou médicinement, ça s'explique que l'homme est malade. Voyez-vous? Donc c'est pour dire que quand l'homme donne le sperme, il faut qu'il y ait la vie dedans. La vie ne provient que de Dieu lui-même. Je dis amen à cette citation. Merci William Aron Branham. Il dit ce sont les fils de Dieu. Tout homme qui vient au monde est un fils de Dieu. Peu importe qu'il soit pécheur ou quoi qu'il soit, il est un fils de Dieu, créé à l'image de Dieu. Amen. Je crois comme ça. Et je dis ceci. Celui qui dit Caïn, fils du serpent, il n'a jamais compris. Tu dois ôter ça. Tu dois enlever ça. Caïn n'est pas le fils du serpent. Le serpent n'a jamais existé. Quand on dit fils de Satan, non, c'est pas que Satan est un esprit vient coucher avec une femme. Parce que la femme a eu à faire quelque chose que Dieu n'avait pas recommandé. Ils ont eu à faire des rapports sexuels. La volonté parfaite de Dieu n'était pas de faire des rapports sexuels. La volonté parfaite de Dieu, c'était de se multiplier par la parole. Mais Adam et Ève ont failli en utilisant le sexe. Il faut me dire, la révélation spirituelle de la Bible démontre que c'était des relations, c'était des rapports sexuels entre l'homme et la femme. Et il dit pas entre la femme et l'animal. Il dit la révélation spirituelle de la Bible démontre que c'était des rapports sexuels entre l'homme et la femme illégalement. C'était illégal, pourquoi? Parce qu'il ne leur avait pas été permis de faire des rapports sexuels. Or, leur manière de ramener les enfants au monde, c'était de prononcer la parole. Comme Gabriel avait parlé à Marie, et Jésus était venu au monde. Et c'est comme ça qu'Adam allait faire avec Ève. C'est pour cela que quand Gabriel a parlé à Marie, alors Marie a conçu. Marie a voilà me dit, je corrigea l'erreur d'Adam en Éden. Voyez-vous? Donc mes amis, le serpent n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Donc on a parlé de lui. C'était la personnification du mal. La personnification de la passion du mal. Et comme c'était
une entité, alors qui n'avait pas de forme humaine, pour donner ça une forme humaine, on a parlé du serpent. Voyez-vous, dans le serpent lui-même comme ça n'a pas existé pour coucher avec une femme. Elle n'a pas été couchée par un serpent. Elle a été touchée par son mari. Mais c'était illégal. Voyez-vous? On va parler ça dans la semence du serpent. 143 ou 147 ou 271. Amen. Il dit la révélation spirituelle de la Bible démontre que c'était des rapports sexuels entre l'homme et la femme illégalement. Donc tous les enfants qui viennent sur la terre ne sont pas du diable. Et c'est comme Ésaü et Jacob. Ésaü était la semence du serpent ou la semence du malin. Dieu n'a pas aimé Ésaü. Dieu a haï Ésaü. Mais je vous dis, mes amis, Ésaü, c'était une créature créée par Dieu. Parce que Satan ne peut pas créer. Même si Dieu ne le met pas, mais il était créé par Dieu. Je vais ajouter à ça une citation. Vous allez aimer, mes amis. Et on va soutenir avec les citations. Comme ça sera parfait. Donc, je vais lire la parole. Suivez mes amis. Dans la brochure, la demeure future de l'époux céleste et l'épouse terrestre. Amen. Faut me dire. Au paragraphe 341. Si jamais vous avez un bébé, peu m'importe que ce soit Ésaü, Jacob, qui que ce soit, ou n'importe quelle personne de mauvaise réputation, même si c'est Judas, c'est forcément venu par Dieu. Donc ne parlez pas de serpent, voilà, Caïn, fils du serpent. Donc, tout homme qui est né sur la terre, tous les êtres humains sont des fils de Dieu créés par Dieu. Voyez-vous, c'est pour ça la prochaine fois on parlera sur les deux âmes. Parce que les âmes là sont créées par Dieu. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est celle qui était incrédule là. Donc je vais rajouter avec une citation ici. Rapidement, on va lire dans la brochure La loi ou la grâce. Prêcher le 6, 10 seconde 4, 44 à 45. Amen. Écoutez, frère Baram. Eh bien, nous voici assis ici ce soir. Nous sommes probablement allemands, irlandais et autres gens de couleur. Peu importe qu'il soit noir, blanc, jaune ou de n'importe quelle couleur qu'ils sont, nous sommes tous issus d'une seule personne. Voyez-vous, cela peut être scientifiquement prouvé. Vous alliez en Afrique, pardon. La plus noire est trouvée, l'homme le plus noir que vous puissiez trouver. Et si vous tombiez malade, il pourrait vous donner son sang pour une transfusion. Votre sang est exactement comme le sien.
makila na yo ezandenge moko na ya moyindo. Ou bien vous pourriez aller en Chine To koko ke na Chine et prendre l'homme le plus jaune qu'il y ait en Chine. kokutana na moto oyo aza jaune koleka moto nyonso. Et il pourrait vous donner son sang pour une transfusion. Akopesa yo makila na ye soki ozangi yango. Vous voyez? Ou bien l'homme le plus brun qu'il y ait en Inde to moto oyo aza mwa motani yo kokozala na Inde pourrait vous donner son sang pour une transfusion. Akoki kopesa yo makila na ye po ete batia yo yango na nzoto. Dieu par un seul sang Nzambe na nzambe makila I moko a fait toutes les nations, asali ba mabota nyonso, tous les peuples. mabota nyonso. Mais il n'y a pas un animal dans le monde Kasi yali na nyama moko te na mokili dont le sang s'accorderait avec celui de l'homme. o makila na ye kokokana na moto. Vous voyez? Omoni Chaque espèce animale a un sang différent. momboto nyonso ya nyama alina makila na ya bokeseni. Mais le sang humain Makila ya moto est tout à fait le même. kasi yango ezaka kobe ndenge moko. Donc on peut donner à un Chinois, Okopesa makila un na Chinois peut nous donner, Chinois pa kokopia ngai. et ainsi de suite. Etambola. Mais pas un animal. Kasi nyama kokopesa moto makila te. Voyez-vous? Ah. Donc faut vraiment dire, mais il n'y a pas un animal dans le monde Doa teza na nyama moko te na mokili dont le sang s'accorderait avec celui de l'homme. oyo makila ekokokana na ya moto. Dans le monde, cet animal n'existe pas. Donc elingi koloba na mokili oyo nyama wana aza te. Et il faut vraiment me dire, Donc wana malobi vous parlez au 45, apara si 45 cela ne détruit pas maintenant la théologie de certains de ces professeurs qui disent, enseignent ici à l'école que nous avons évolué à partir de la vie animale. alobi ete soki yango ekotelemela malakisi ya baprofesseur mosusu oyo bakolakisa na kelasi ete biso touti na nzela na makila ya nyama. Si c'était le cas, Soki ezalaki bongo alors l'animal pourrait donner son sang à cet homme pour une transfusion. donc nyama kokopesa makila epai mpona batia moto ete oyo akozanga makila. Mais le sang, Kasi la makila vie humaine bomo ya moto demeure le même. eyali kaka kobe moko. Mais dans la vie animale, Kasi na bomo ya nyama certains parmi eux, mingi kati na bango comme le serpent, lokola nyoka ou le sang, comme le serpent, lokola banyoka ont le sang froid. bali na makila ya makila oyo eza malili. Le poisson Mbisi a le sang froid. ana makila Mais ya ici- malili. Awa L'ours, ngombolo le lion, oyo ekilelo le chien ou mbwa le cheval sont des espèces différentes. to bapunda bali na bokeseni mosusu. Aucun d'eux, Moko te kati na bango aucun d'eux moko te kati na ne bango peut donner son sang à l'autre pour une transfusion. akokopesa makila na moninga po ete batia ye Parce soki qu'ils azali. sont tous différents. Po ete bango nyonso wana bokeseni. Mais les êtres humains Kasi bato sont tous les mêmes. baza nyonso ndenge moko. Voyez-vous? Omoni Donc arrêtez de raconter des bobards. donc bokata kolobaka On ne sert pas à coucher avec Ève. sangizi nzoto na Eve. Ève a donné naissance. Eve aboti mwana. Aucun animal, Nyama moko son te. sang s'accorderait avec un être humain. Ete makila na ye ekokokana na ya moto. Donc laissez-nous vos bobards là. Botika biso bamakelele na bino wana. Donc ne venez plus avec ça. Boyaka lisusu na yango te. Ne parlez plus de ça. Oloba likolo na yango lisusu. Je vais soutenir avec quelques citations. Nakomeka kosunga yango na nzana makomi. Je vais vous montrer comment ce qui s'est passé en Éden. Nakotalisa bino penza oyo elekaki na Eden. Je suis dans la posture de guide, Nali na likomi wana ete mokambi paragraphe 96. 96. Voilà, dit, Obana malobi. quand Dieu pourvoit, Tango nzambe akobongisa, il pourvoit parce qu'il y a de mieux. akobongisa po ete ezali na oyo ya malamu. Quand Dieu a pourvu des moyens pour protéger son église, Tango nzambe abongisaki lolenge moko mpona kobatela lingomba na ye. il y a pourvu parce qu'il y avait de mieux. Ye abongisaki yango po ete ezalaki eloko ya malamu. Quand il a donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ce qu'il leur a donné, Tango apesi na Adam et Eve kuna na elanga Edena oyo ezalaki malamu kopesa. c'était sa parole. Ezalaki liloba na ye. Restez derrière cette parole. Tikala na sima ya liloba. Et là, vous êtes en sûreté. Pe kuna ozali ya kobatela. Mais si vous en sortez, Soki obimi, le jour où vous en mangerez,
Ce jour-là, vous mourrez. Dieu n'a jamais changé sa stratégie. Et Satan n'a jamais changé la sienne. La façon dont il s'est pris pour s'introduire dans Adam et Ève, c'est comme ça qu'il s'introduit dans les gens aujourd'hui. Comment ça? En cherchant à raisonner la chose. Vous voyez ce qui s'était passé en Éden? Allons, il est raisonnable de penser que Dieu ne ferait pas ça. Oh, Dieu l'a dit, a dit Satan. Mais sûrement que Dieu ne ferait pas ça. Sûrement qu'il le fera parce qu'il a dit qu'il le ferait. Amen. Amen. Donc je suis en train de paraphraser. Les citations pour que vous puissiez avoir une idée. Parce qu'avec les citations, ça pourrait vous aider. Je prends la brochure, je restaurerai. Prêcher au Wellsboro. Amen. Au Wellsboro. Et le 10, 11e mois 53. 10, 11e mois 53. Paragraphe 11. Paragraphe 11. Observez ces êtres humains. Les deux premiers mortels assortis du jardin d'Éden. Adam et Ève. Ont engendré deux enfants. L'un, pour madame faire une erreur du Cham, ou plutôt, excusez-moi, l'un était Caïn. Et l'autre Abel. Je peux voir toute cette grande éternité, la face baissée. Lorsque le moment est venu où ils furent renvoyés du jardin d'Éden, chassés pour qu'ils se débrouillent seuls, il y avait deux garçons. Les deux venant de la même mère, du même père. Et puis, quand ils étaient, tous deux voulaient trouver grâce devant Dieu. Vous êtes là? Amen. Je vais m'arrêter ce mot-là. Il y avait deux garçons. Les deux venant de la même mère, du même père. Amen. Amen. Est-ce que vous avez écouté? Est-ce que vous avez compris la citation? Les deux personnages qui étaient en Éden, ils ont donné naissance à deux garçons. Tous deux étaient de la même mère et de même père. Mais jusqu'alors, vous dites toujours que le serpent était le mari d'Ève et que Caïn était le fils du serpent. Ne dites plus ça. Caïn, c'était l'enfant d'Adam que Dieu avait haï. Il est comme Ésaü. Ésaü, son U, il y a le tréma. Caïn, son I, il y a le tréma. Donc, comme Dieu aima Jacob, haï Ésaü. De même, Dieu aima Abel, haï Caïn. Même celui que vous voulez, comment Caïn, que vous faites comme l'enfant du serpent. Mais Satan lui-même que vous appelez Satan. Mais c'est une créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan. Vous ne comprenez pas la Bible, vous. Vous lisez la Bible superficiellement. Vous n'avez pas la révélation de la parole. Vous faites de Caïn fils de serpent et qu'il n'est pas fils de Dieu. Mais vous croyez que Lucifer est une créature
de Dieu. Mais votre vision est erronée. C'est un tohu bohu là. Si Lucifer, Satan, n'a pas un père, son père, son créateur, c'est Dieu. Maintenant, celui qui vient après, Caïn, vous voulez faire de lui fils de Satan ou du serpent. Ça veut dire quoi? Donner naissance à un enfant est une création. Je devrais normalement me lire ça. Parce que vous, c'est malheureux. Je devrais normalement lire ça. Parce que c'est déplorable. C'est malheureux. Je prends l'union invisible de l'épouse de Christ. Paragraphe 109. Voilà, on dit. Maintenant, remarquez. Le 25e verset. 25e verset. Adam connut encore sa femme. Ainsi, il a connu une première fois et elle eut 2 enfants. Sondez les Écritures. Elle eut Caïn et Abel. Un acte et 2 enfants. Amen. Amen. Je suis dans question et réponse numéro 3. Paragraphe 318. 318. Faut madame dire. Et si vous remarquez bien, il n'y eut que 2 actes accomplis et 3 enfants furent nés. Sondez les Écritures. Elle donna naissance à des jumeaux. L'un d'eux était la semence du serpent. Quand on dit la semence du serpent, peut-être toi tu ne comprends pas. Donc, c'est comme Dieu haït Ésaü. L'un d'eux n'était pas prédestiné. L'un d'eux, Dieu dans sa préscience l'avait vu adorer un faux Dieu. Donc voilà. L'un d'eux était la semence du serpent. L'autre c'était Abel. Elle se dit son mari. Elle lui raconta. Voyez-vous. Alors elle montra à son mari ce que c'était. Puis il vécut aussi avec elle. Et elle enfanta cet enfant. Je vais vous montrer qu'elle portait dans son sein des jumeaux. Vous êtes là? Ah. Moi j'aime bien lire même ce que vous croyez là. Donc, ici, la citation ici, quand on dit l'un d'eux était la semence du serpent, parmi les 3 enfants, l'un était la semence du serpent. Et remarquez, parmi les 2 enfants d'Isaac, l'un était la semence du serpent, ou la semence du malin. Nulle part, Rebecca avait couché avec un autre homme. C'est le mystère de la prédestination. On dit 2 actes d'Adam. Donner naissance à 3 enfants. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 personnes. On donnait naissance à 2 garçons. Voilà me dit, dans la brochure, je restaurerai paragraphe 11. Les 2 étaient les enfants de Ève et de Adam. Je prends encore question et réponse sur les Hébreux. 3e partie. Paragraphe 581. Maintenant,
La Bible mentionne seulement 3 enfants comme étant issus d'Adam et Ève. Et c'était Caïn, Abel et Seth. Or, comme tous les 3 étaient des hommes, s'il n'y avait pas de femmes qui furent nées, alors dans ce cas, après la mort de l'unique femme, Ève, la race humaine aurait dû aussitôt cesser d'exister. Donc moi je reviens en haut encore. Maintenant la Bible mentionne seulement 3 enfants comme étant issus d'Adam et Ève. Et c'était Caïn, Abel et Seth. Amen. Donc mes amis, je ne vois plus où vous allez me raconter vos bobards. Nous croyons que Frère Branham avait enseigné aussi que le serpent avait couché avec Ève. Mais nous croyons que quand les choses sont révélées, et on n'a plus de mystère. Les sceaux révèlent le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Les sceaux révèlent toute la Bible. Vous remarquerez que dans la semence du serpent, Pêchant 58, paragraphe 159, Frère Branham dit, quand le diable a été précipité du ciel, il s'était incarné dans le serpent. Et le serpent a couché avec Ève. Mais quand les sceaux ont été révélés, dans la brochure mariage et divorce, 116, 114, 113, 114, 115, 116, 117, vous lirez ça. Frère Branham dit, quand Lucifer était précipité du ciel, il dit il était entré dans la femme. C'est là où il était entré. Voyez-vous? Donc il y a la différence quand les sceaux s'ouvrent et quand les sceaux ne s'étaient pas encore ouverts. Et quand on prend la citation, quand les sceaux s'ouvrent, on commence à bien ranger notre puzzle. Avec même les citations qui dataient de 53, 54. Les citations des sceaux là font que la citation des sceaux font que fait que à ce qu'on arrive à bien faire le puzzle. À partir d'aujourd'hui, si tu avais l'habitude de dire que le serpent avait couché avec Ève, alors tu dois arrêter avec ça. Le serpent n'avait jamais couché avec Ève. Le serpent, c'est juste un langage. Donc, c'était une manière de personnifier un personnage. Et surtout la personne de Satan. Satan est esprit. Il est spirituel. Pour lui donner une image, on a parlé du serpent. Donc c'est pour cela, la Bible dit dans Après chapitre 20, le serpent ancien, Satan sera lié. Le serpent ancien, Satan sera lié dans le millénium. C'est le même Satan, non? Mais le serpent qui sera lié là, il est physique. Frère Branham dit, si la semence du serpent est spirituelle, donc Jésus aussi est spirituel. Si la semence du serpent est physique, donc Jésus aussi est physique. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Ça va. Pierre,